Nul besoin de le rappeler, chaque pays africain fait face à ses propres défis et à ses propres spécificités et ses propres enjeux en matière de développement durable. Pour certains, salinisation des sols, désertification font partie des défis majeurs. C'est notamment le cas du Niger et nous avons l'insigne honneur d'accueillir le Premier ministre du Niger, son Excellence M. Brigui Rafini. Assalamu alaikum, rahmatullah. Monsieur le Président Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso, j'aimerais de prime abord, au nom du Président de la République Issoufou Mahamadou, présenter au peuple du Burkina Faso toute notre compassion suite aux attaques meurtrières et criminelles des terroristes que nous connaissons dans notre sous-région. Je voudrais vous renouveler également la détermination de mon pays, le Niger, à lutter à vos côtés pour éradiquer ce fléau. Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Premier ministre du Faso, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions partenaires de l'Afrique, chers participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais donc, au nom du Président de la République du Niger, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, remercier et féliciter le gouvernement et le peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée à Ouaga, chez nous. Je voudrais aussi, Monsieur le Président du Faso, vous transmettre les salutations fraternelles du président Issoufou Mahamadou qui, pour des raisons de calendrier, m'a chargé de le représenter à cet important forum. Mesdames et Messieurs, cette rencontre est d'un très grand intérêt pour le Niger et au-delà pour notre sous-région et pour l'ensemble de l'Afrique, parce qu'elle nous permet d'échanger sur le sujet si essentiel de l'économie verte et de la posture qui doit être celle de l'Afrique devant ce paradigme prometteur. En effet, la réflexion sur un sujet aussi important que celui de l'économie verte et de l'indispensable sursaut de l'Afrique pour une reprise en main de son destin est un sujet d'actualité très important pour nos pays. Le succès de nos initiatives régionales et mondiales en matière de développement durable pourrait en effet être porté par des programmes fondés sur l'économie verte. Aussi, échanger entre dirigeants que nous sommes sur les moyens de déclencher un nouveau départ pour l'Afrique par l'économie verte paraît-il une réelle opportunité pour faire avancer les importantes décisions prises au niveau régional, africain et international, notamment dans le contexte de l'accord de Paris et de la COP 22 de Marrakech, dont les décisions restent plus que jamais pertinentes
Cependant, en plus des facettes connues par tous, par l'ensemble des acteurs et des partenaires de l'économie verte, certains aspects de nos cultures et traditions peuvent sans conteste constituer de véritables leviers qui pourraient être mis en valeur dans la promotion de l'économie verte. Il paraît donc indispensable que nous puissions identifier ces substrats culturels et sociétaux de l'économie verte pour agir sur les ressorts insoupçonnés dont ils pourraient être porteurs dans l'atteinte des objectifs que nous poursuivons. Mesdames et Messieurs, je voudrais ici rappeler que dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et les autres défis liés au développement durable, nos pays africains ont pris des engagements vis-à-vis de la communauté internationale, notamment l'accord de Paris et l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. La concrétisation de ces engagements est déclinée à travers plusieurs initiatives, dont notamment l'agenda 2063 relatif aux ODD, la Grande Muraille verte, l'initiative africaine sur les énergies renouvelables et celle sur l'adaptation. Aussi, pour favoriser une mise en œuvre efficiente de ces initiatives, les dirigeants africains ont pris, lors du sommet africain sur la coémergence continentale, tenu en marge de la COP22 de Marrakech, au Maroc, la décision de créer 3 commissions climat, à savoir la Commission pour la région du Sahel, présidée par le Niger, celle du bassin du Congo, présidée par la République du Congo, et celle des États insulaires africains, présidée par les Seychelles. Il est incontestable que l'opérationnalisation de ces 3 commissions est une opportunité pour déclencher les conditions favorables pour la réussite de la transition vers l'économie verte en Afrique. C'est conscient de la pertinence de ces enjeux que le Niger, pays coordonnateur de la Commission climat pour la région du Sahel, a élaboré avec les pays membres un plan régional d'investissement climatique 2018-2030. Ce plan d'investissement adopté lors d'une réunion des ministres de l'Environnement des pays membres, tenue tout récemment, le 3 octobre 2018 à Niamey, devra être endossé par nos chefs d'État en marge de la conférence des chefs d'État de la Commission climat prévue à Niamey le 4 novembre prochain. Le dit plan, décliné en 6 axes stratégiques, prend en compte plusieurs actions de résilience climatique concourant à la promotion de l'économie verte. Mesdames et Messieurs, l'économie verte qui promeut une utilisation rationnelle des ressources, un faible taux d'émissions de carbone et l'inclusion sociale constitue à nos yeux donc une option privilégiée pour l'Afrique parce qu'elle apporte des solutions aux préoccupations qui sont au centre de nos programmes de développement. Nous sommes convaincus au Niger en tout cas qu'il est indispensable que l'Afrique commence sa transition vers une agriculture verte. L'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'optimisation des transports en commun, le déploiement des énergies renouvelables, l'amélioration des procédés industriels sont, entre autres, des leviers d'action qui indiquent la pertinence des perspectives d'une économie verte et socialement inclusive. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré et adopté la politique nationale d'environnement et de développement durable,
qui promeut l'économie verte à travers le développement des énergies renouvelables, la mise en œuvre des mesures d'atténuation des changements climatiques, à l'incitation à des modes de production et de consommation plus durables. Nous entendons ainsi développer la création d'emplois verts, améliorer le bien-être des populations à travers la réduction des risques environnementaux et la pénurie des ressources. Nous investirons également dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour la restauration des terres et la lutte contre les plantes envahissantes, l'écotourisme et les filières porteuses en matière de collecte, de stockage, de traitement de déchets, la production du compost à partir de la partie organique des déchets, le tri et la récupération des métaux, la promotion des produits et équipements d'économie d'énergie, la promotion d'un habitat durable qui économise les ressources naturelles et valorise les énergies renouvelables. Toutes ces activités nécessiteront bien sûr un important travail de réglementation et de plaidoyer en direction des opérateurs économiques et de tous les acteurs concernés. Mesdames et Messieurs, bien qu'il soit attrayant pour l'Afrique, dont les économies sont les plus touchées par le dérèglement climatique, le concept de l'économie verte nécessite des investissements qui ne sont pas, dans l'immédiat et hélas, à la portée de beaucoup de nos pays. En effet, les fonds prévus pour le financement de la transition vers l'économie verte sont encore insuffisants. Et l'on est toujours très loin des besoins des pays africains qui, selon les Nations Unies, ont besoin de 45 milliards d'euros par an pour réussir ce pari, même si des institutions financières publiques, des fonds souverains et des banques de développement ont commencé à orienter une partie de leurs investissements dans l'économie verte. Aussi convient-il de relever que les fonds existants dédiés à l'économie verte sont encore insuffisants pour entamer une véritable transition verte et s'adapter au changement climatique. En outre, les caractéristiques de l'économie verte font d'elle une option difficile à évaluer, alors même que nous ne doutons pas des effets positifs qui résulteront de son adoption intégrale dans toutes nos politiques publiques. Il faut donc des ressources pour maîtriser et évaluer convenablement les contours conceptuels de l'économie verte, et cela relève souvent de la gageure. Il est par conséquent indispensable que nous imaginions des attitudes alternatives en mobilisant les ressorts endogènes, souvent méconnus, pour réussir le développement inclusif et durable du continent. Mesdames et Messieurs, le développement économique et social doit reposer sur l'adhésion et l'appropriation des actions de développement par les individus et la société. Il conviendrait alors de donner une place centrale aux femmes et aux jeunes, aux collectivités locales dans la gestion des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire, de placer toute action de gestion durable des terres dans le cadre d'une planification territoriale cohérente, prenant en compte les spécificités du genre. Nous devrons mettre en œuvre des programmes qui assureraient la mise à l'échelle des techniques et des pratiques de gestion durable des terres, en lien avec la promotion des emplois verts, en particulier pour les jeunes et les femmes, en sauvegardant le potentiel productif des écosystèmes uniques et fragiles, comme je pourrais citer le cas du lac Tchad. Nous devons poursuivre et concrétiser notre grand projet de grande muraille verte et engager de nouvelles initiatives comme celle qui a été préconisée
lors de la conférence internationale sur la désertification et l'économie verte de la Commission climat de la région du Sahel, consistant à encourager la participation des armées sahéliennes dans la restauration et la gestion durable des terres à grande échelle, la construction d'ouvrages d'aménagement des écosystèmes et des bassins versants dégradés, la promotion des pratiques saines de gestion de l'environnement en tandem avec les populations. Nous devons enfin réactiver les programmes d'éducation environnementale à tous les niveaux, scolaires et non scolaires, pour développer une conscience éco-citoyenne, former des couches sociales responsables et engagées pour un meilleur cadre de vie en Afrique et développer le réflexe de conservation des ressources naturelles. C'était là, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, les préoccupations que Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, m'a chargé de partager avec vous au cours de cet important forum auquel je souhaite un succès éclatant. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre aimable attention.